Père riche, père pauvre, c'est un livre qui a vraiment changé la donne pour des millions de gens. On va décortiquer ensemble la toute première leçon, celle qui pose les bases de tout. L'idée est simple mais puissante. Imaginez un jeune garçon avec non pas un, mais deux pères, qui lui donnent des conseils sur l'argent complètement opposés. Comment est-ce qu'on s'en sort avec ça? C'est ça la question de départ. Alors voilà l'histoire. L'auteur, Robert Kiyosaki, il a vraiment eu ces deux figures dans sa vie. D'un côté, son propre père, un homme très instruit, plein de diplômes, mais qui galérait financièrement. C'est lui, le père pauvre. Et de l'autre, il y a le père de son meilleur ami. Lui, il n'a pas fait de longues études, mais c'était un entrepreneur qui est devenu super riche. C'est le fameux père riche. Deux mondes, vraiment. Et forcément, avec ces deux modèles, les conseils qu'il recevait, c'était le jour et la nuit. L'un disait blanc, l'autre disait noir. C'est ce choc des idées qui va finalement lui donner sa véritable éducation financière. Bien plus que tout ce qu'il aurait pu apprendre à l'école. Regardez ces différences, c'est flagrant. Le père pauvre qui dit « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux » et le père riche qui rétorque « le manque d'argent est la racine de tous les maux ». Un qui dit « trouve un bon emploi », l'autre « achète une bonne entreprise ». C'est vraiment une question de mentalité. Père pauvre disait tout le temps « je ne peux pas me permettre ça ». Hop, discussion terminée. Père riche, lui, demandait toujours « comment est-ce que je pourrais me permettre ça ?» Et ça change tout. Ça force le cerveau à chercher des solutions. Alors la première chose que Père Riche a voulu leur montrer, c'est un piège dans lequel la majorité des gens tombent sans même s'en rendre compte. Il appelait ça la rat race, la foire d'empoigne en français. C'est ce cycle infernal. On se lève, on va travailler pour quelqu'un d'autre, on touche un salaire pour payer les factures. Et dès qu'on a une augmentation, on augmente nos dépenses. Une plus grosse voiture, une plus grande maison, et on se retrouve à devoir travailler encore plus dur. C'est une course sans fin, comme un hamster dans sa roue. Et voilà le schéma classique. On nous dit « va à l'école et de bonnes notes ». Pourquoi? Pour trouver un job sûr. Ensuite, on touche un salaire. Super. Avec ce salaire, on paye nos factures. Mais rapidement, on a envie de plus de choses. C'est normal. Donc on bosse plus dur pour gagner plus. Sauf qu'en même temps, il y a cette petite voix, la peur. La peur de perdre ce job et ce revenu. Et voilà, on est coincé. Le cycle recommence, encore et encore. Alors, tout commence quand Robert et son ami Mike, qui ont à peine 9 ans, vont voir Père Riche et lui demandent cash « Apprends-nous à devenir riche ». La réponse de Père Riche, il ne leur a pas fait un cours magistral. Non, il les a mis directement sur le terrain. L'offre était simple. Ok, je vous paye 10 sous de l'heure, vous viendrez bosser 3 heures tous les samedis. Facile, non? Un petit boulot dans une de ces supérettes. Sauf que bien sûr, derrière cette offre se cachait la vraie leçon. 10 sous, 10 centimes de l'heure. Faut bien se rendre compte. Même à l'époque, c'était rien du tout. C'était une paye de misère. Et c'était totalement voulu. Père Riche voulait qu'ils sentent cette frustration, ce sentiment de travailler comme des dingues pour une somme ridicule. Et ça n'a pas manqué. Après quelques semaines à trimer comme ça, le jeune Robert n'en pouvait plus. Il se sentait exploité, sous-payé, il avait l'impression de perdre son temps. Il était à ça de tout plaquer. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est pile ce que Père Riche attendait. C'est à ce moment-là que la leçon passe au niveau supérieur. Robert, furieux, va voir Père Riche pour lui dire ses 4 vérités et réclamer une augmentation. Il ne le sait pas encore, mais la vraie leçon, elle commence maintenant. Et il y va. Le gamin se lâche complètement. « Vous m'avez exploité, vous ne m'avez rien appris, c'est de l'esclavage, c'est cruel !» Il déballe tout. Et Père Riche, lui, il écoute, très calme. Et quand Robert a fini, il lui dit simplement que la vie est en train de lui donner sa première vraie leçon. Et là, Père Riche sort une proposition encore plus folle. Il lui dit « Ok, maintenant tu retournes au travail. Sauf que cette fois, je ne te paye plus du tout. Zéro. Nada. Les mêmes heures, le même boulot, mais pour rien. » C'est là précisément que la leçon commence vraiment. Pourquoi faire ça? Parce qu'en enlevant le salaire, même ce petit salaire ridicule, il est forcé à changer de perspective. Le but n'était plus de travailler pour de l'argent. Le but devenait de trouver un moyen de créer de l'argent. C'est là que Père Riche leur révèle le secret. La vie de la plupart des gens est dictée par 2 émotions primaires, la peur et le désir. D'abord, la peur de manquer d'argent, de ne pas pouvoir payer les factures. Cette peur nous pousse à accepter un job. Et puis, dès qu'on touche notre paye, c'est le désir qui prend le relais. On veut acheter des trucs, des belles choses. Et ce duo peur-désir nous enferme dans la rat race. Et voilà le cœur du problème. Un chèque de paye, c'est une solution à court terme pour un problème qui est, lui, à long terme. Le salaire nous met des œillères. On est tellement concentré sur le prochain chèque qu'on ne voit plus les vraies opportunités de créer de la richesse. En les faisant travailler gratuitement, Père Riche a forcé les gamins à enlever ces œillères et à enfin ouvrir les yeux. Donc, si on résume cette première grande leçon, ça tient en quelques points clés. D'abord, et c'est le plus important, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font travailler l'argent pour eux. C'est une inversion totale.
Ensuite, il faut comprendre que la vie ne nous parle pas, elle nous pousse, elle nous bouscule pour qu'on apprenne. Le but du jeu, c'est de ne plus laisser la peur et le désir piloter nos décisions. Il faut apprendre à voir ce que les autres ne voient pas. Au final, toute cette mise en scène, travailler pour une misère puis pour rien du tout, n'avait qu'un seul but. Ce n'était pas de leur apprendre à gagner un salaire, mais de leur apprendre à se libérer du besoin d'un salaire. C'est un piège psychologique. Et une fois qu'on est sorti de ce piège, c'est là qu'on commence à voir le monde différemment. Un monde plein d'opportunités, là où les autres ne voient que la nécessité d'un emploi. Et ça nous amène à une question vraiment fondamentale à se poser. Dans la vie de tous les jours, est-ce que ce sont nos peurs ou nos désirs qui guident notre décision financière? Prendre conscience de ce mécanisme, c'est peut-être le tout premier pas pour, qui sait, sortir de la course. Merci d'avoir suivi cette analyse.